La chose la plus précieuse que tu as, c'est le temps. Cette année 2023, j'ai appris une chose. Il vaut mieux vivre sa vie que de la laisser passer. Bonne année! Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant tout, je vous souhaite une merveilleuse année 2024. J'espère que vous avez pu profiter avec vos proches, vos amis, votre famille de la fin d'année 2023. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Sur cette chaîne, je traite donc de différents sujets autour donc du développement personnel, des choses que j'ai pu vivre, de la gestion des finances ou bien des études ou encore du mindset, des relations et j'en passe. Aujourd'hui on se retrouve donc du coup pour une nouvelle vidéo et sur cette chaîne YouTube je voulais aussi vous dire que à partir donc de cette année je vais essayer donc de faire des thématiques vraiment précises sur plusieurs domaines, donc par exemple le domaine des études et pouvoir traiter donc de plusieurs sujets, que ce soit autour de l'alternance, etc. etc. Pour vraiment éviter en fait de faire des parcelles de vidéos par-ci par-là sur plusieurs sujets, mais qu'on puisse vraiment se retrouver autour d'une thématique précise. Donc nous voici pour la première thématique de l'année, et donc notamment le guide pour réussir son année. Et quand je parle du guide, ce n'est pas que pour l'année 2024, mais pour les prochaines années à venir. Donc déjà, je vais poser une première question, c'est comment tu as senti ton année 2023 ? Quand tu fais un petit throwback, un petit retour en arrière, comment tu te sens ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu te dis « Ah, trop bien, mon année, elle était super » ou bien tu as des petits regrets ? Parce que je pense que déjà, premièrement, pour bien débuter son année, il faut quand même voir un peu en arrière ce qu'il s'est passé, ce que tu as apprécié, ce que tu as moins apprécié, pour pouvoir entamer la nouvelle année sereinement. Personnellement, je trouve que 2023, ça a été une année terrible me concernant. Ça a vraiment été comme un socle qui m'a permis en fait de fonder et de bien construire entre guillemets ma destinée, ce à quoi en fait j'aspire tout simplement. Et je l'ai fait aussi donc de manière intentionnelle. Ce guide va être séquencé en 6 parties. Donc on commence tout de suite. Première partie, ce sont les valeurs. Alors pourquoi les valeurs ? Tout simplement parce qu'en fait, tes valeurs vont définir tes comportements. Sur quoi est basé ton mode de vie ? Quelles sont tes valeurs qui vont te permettre en fait tout simplement de te dire voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. À partir de tes valeurs, tu vas vraiment pouvoir en fait construire ton plan pour l'année et pour les années à venir. C'est super important d'être en cohérence avec soi-même, d'être en cohérence avec ses valeurs, premièrement pour éviter donc d'aller faire des choses ou d'entamer des actions qui sont contraires à tes valeurs profondes, mais aussi pour rester fidèle à toi-même. C'est très très important. Alors moi j'avais fait un exercice l'année dernière, donc en fin d'année, en décembre, pour connaître en fait quelles étaient mes valeurs. Donc j'avais défini 10 valeurs concrètes, donc du coup que j'ai compartimenté en 5 grosses valeurs. Donc tu n'es pas obligé donc, de mettre 10 grosses valeurs, tu peux en sélectionner 3. En fait, quelles sont les valeurs les plus importantes actuellement dans ta vie, et à partir de ça, tu sauras en fait comment mieux allier, comment mieux appréhender tes objectifs par rapport à tes valeurs. Ça va te permettre aussi tout simplement de ne pas dévier, mais de rester concentré et de te dire en fait, ok, en fin d'année là, j'ai été sincère avec moi-même, j'ai été fidèle envers moi-même par rapport aux valeurs qui sont inscrites en moi et ou bien que je veux développer. Vous dites être une personne honnête, mais concrètement dans la vie de tous les jours, dans vos relations, etc., vous ne l'êtes pas du tout. À la fin, ça va créer une sorte de frustration. C'est normal parce que vous allez vous dire, ben, moi, c'est la valeur que je souhaite avoir, enfin, c'est la valeur que j'ai, mais concrètement, dans les situations, ce n'est pas du tout ce que vous reflétez comme valeur. Donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment très important de définir ces valeurs pour savoir en fait dans quelle direction vous allez aller. Deuxième point, c'est la vision. C'est l'action de voir. C'est la possibilité de voir de loin. Quelle est ta vision concrète donc de ta vie ? Quelles sont tes aspirations ? C'est d'être capable de se représenter donc dans l'esprit, en fait, la vision future, c'est-à-dire l'état futur
souhaiter. À la fin de toutes ces actions, de tous ces objectifs que tu auras mis en place, en fait, qu'est-ce que tu veux atteindre? Donc la vision, c'est quand même assez général et c'est pour ça que je vais la séquencer pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait les enjeux qui sont derrière la vision et à quel point c'est très important d'entretenir la vision, mais notamment aussi de la construire. C'est pour ça que vous verrez, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, de personnes qui font par exemple des mood boards, des vision boards, ou qui écrivent énormément leurs objectifs sur papier ou bien sur un document digital. C'est vraiment très important de pouvoir vraiment avoir cette vision, de la développer, mais où est-ce que je veux être demain? Comment je me vois demain? Et de se dire, ok, c'est à partir de là, une fois que j'ai la vision, j'ai le chemin. Je vais construire du coup le chemin. Je ne sais pas forcément par où je vais passer, mais je vais la construire au fur et à mesure. Généralement, il y en a beaucoup qui vont parler donc des 7 piliers de la vie. Je ne sais pas si vous le connaissez. Vous allez voir plusieurs piliers qui sont entre guillemets essentiels pour atteindre, on va dire, un bien-être et une santé mentale, de vous sentir entre guillemets, je dirais, accompli. Donc ces piliers-là, moi personnellement, je les ai séquencés en 5 grosses parties et au milieu, j'ai mis la spiritualité parce que moi, tout tourne autour de Dieu, en tout cas de mes croyances. Donc du coup, vous allez retrouver donc le lifestyle, la beauté, le développement personnel, tous les projets et les activités. Vous allez retrouver donc les finances et la santé liée au bien-être. Dans la beauté, par exemple, vous allez retrouver tout ce qui touche aux soins cheveux, soins de la peau. Dans le développement personnel, je vais retrouver donc tout ce qui touche à YouTube et aux réseaux sociaux. Mais pas seulement, ça va être aussi de la lecture sur certains sujets, ou bien encore dans la santé et bien-être, on pourra retrouver donc du coup le sport, la santé mentale, donc comment bien s'occuper de soi aussi intérieurement, etc. À vous en fait donc du coup de bien déterminer vos catégories, mais généralement c'est à peu près ça. Quelles sont vos priorités? Dans la vie, on ne peut pas tout faire à 100%. C'est impossible. Tu peux pas être à 100% avec les gens, comme à 100% focus dans tes études, comme à 100% focus, je sais pas moi, dans la vie associative de je ne sais où. Vous devez donner un peu de votre temps à votre copain, copine, vos amis, un peu de temps par-ci et par-là. Donc du coup, selon les années, vous allez devoir prioriser. Ça se trouve que là, en 2023, vous avez tout donné pour vos amis, mais quand vous entrez en 2024, là, vous savez que vous aurez moins de temps pour vos amis. Parce que, voilà, il y a beaucoup d'enjeux durant l'année 2024. Vous devez prioriser vos études parce que vous êtes en dernière année d'études et vous devez obtenir votre diplôme. Voilà. Et ça, c'est aussi normal. Donc, il va falloir aussi décomplexer vis-à-vis de ça. Moi, personnellement, je m'étais dit avant, ah ouais, mais si je calcule pas trop les gens vont penser que je les oublie. Mais en fait, non. Vous pouvez pas tout donner à tout le monde, tout le temps. Mais il y a des moments où vous allez être en phase sur certains sujets et moins dans d'autres sujets. Et dans tout ça, en fait, il n'y a rien de mal. C'est tout simplement le cheminement par lequel vous devez passer pour atteindre vos objectifs. C'est simple. Toutes ces priorités-là, en fait, vous allez les définir par rapport à vos objectifs. Donc dans chaque catégorie, donc dans chaque domaine de votre vie, que ce soit donc les études, la partie professionnelle, etc., vous allez donc définir donc des objectifs assez précis. Donc là, c'est vraiment aussi très important de comprendre les enjeux donc des objectifs que vous allez fixer. On en parlera aussi dans une autre vidéo de cette partie-là. Je sais pas, j'invente. Quand vous pensez donc au domaine de prendre soin de soi, vous allez penser au fait tout simplement de reprendre la danse ou de reprendre à jouer d'un instrument. Et bien ça, c'est un de vos objectifs. Ben, vous allez l'écrire ou bien vous allez faire un mood board, un vision board, comme vous le souhaitez. Ça dépend vraiment des gens, encore une fois. Et vous allez donc l'indiquer. Ok, ça, c'est assez simple. Et en fait, vous allez faire ça pour chacun, un domaine, ouais. Pour chacun de vos domaines. Ces différents objectifs-là, en fait, ce sont tout simplement donc des intentions, ce sont vos aspirations, vos envies, vos pensées, que vous allez tout simplement établir sous forme de plan. Et par la suite, donc, de pouvoir y répondre au fur et à mesure du temps. Donc du coup, ces différents objectifs, ou bien moi je les appelle aussi intentions, donc ces différentes intentions vont être compartimentées dans le but donc d'établir des plans
assez définie et assez structurée. Donc le but étant tout simplement, donc à chacune de vos actions, donc de pouvoir répondre à une intention, de pouvoir répondre à un objectif assez précis, d'où l'appellation, je pense, donc des nouvelles résolutions. Par exemple, la nouvelle résolution, c'est d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux, d'arrêter de scroller tout le temps sur son téléphone parce que vous passez, je sais pas, 6 heures de temps sur votre téléphone, ça devient énorme. Et du coup, votre nouvelle résolution, c'est de passer 2 heures par jour sur le téléphone. Vous ne pouvez pas passer du tout au rien. Vous ne pouvez pas passer du rien au tout. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est que ça prend un peu de temps pour arriver en fait à son objectif. Donc du coup, vous allez tout simplement prendre le temps de ciseler parce que vous vous connaissez et vous allez essayer donc certains moyens pour arriver, pour atteindre vos objectifs. Et je veux vraiment faire un dernier focus sur le mindset. C'est tellement important d'entretenir un mindset qui vous permettra en fait aussi de répondre à vos objectifs. Personnellement, moi, 2023, quand j'y pense, je suis plutôt satisfaite. Je vais pas me plaindre et me dire j'ai pas réussi telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, parce que dans l'ensemble, j'ai plus ou moins avancé dans chaque domaine de ma vie. Mais vraiment, un des secrets qui m'a réellement permis de réussir, entre guillemets, mon année, ou du moins de ne pas me sentir frustrée par rapport à 2022, en fait, c'est qu'en 2022, personnellement, j'étais très frustrée sur certains sujets et je me suis dit que 2023, ça va se passer autrement. Donc, j'ai fait un peu un throwback, une mise en arrière en fait des événements de 2022. Je me suis dit, ok, 2023, ça va être différent. Et comment je vais faire? Par l'enrichissement de mon mindset. Et l'enrichissement de mon mindset, c'est passé donc par des livres, par beaucoup d'éducation, entre guillemets, mais pas seulement. C'est passé par des actions. Et je comprends mieux quand les personnes disent faites le premier pas et en faisant le premier pas, vous allez vous rendre compte que finalement, le plus dur, c'est la première action que vous allez poser. Et je vais vous donner cet exemple-là vis-à-vis donc de YouTube. Moi, en 2023, je suis entrée avec la mentalité de me dire il faut que en 2023, je puisse me lancer sur YouTube, sachant que c'était quelque chose que je voulais toujours faire, mais je ne savais pas dans quoi. Et dès le 1er janvier 2023, j'avais ça en tête. Le but, c'était pas de me dire, bon bah demain, je prends ma caméra et bam, je me lance sur YouTube. Mais il a nécessité donc une préparation en amont et du premier pas, donc de la première action. Alors moi, je suis une personne qui aime beaucoup vlogger, etc. Donc du coup, lorsque je suis partie à Toulon, par exemple, j'ai vlogué. Mais finalement, vous n'avez rien vu de tout ça. Peut-être juste là, peut-être parce que j'ai mis des petits clips. Mais en fait, dans ma tête, c'était la première action. Je me suis dit, ma première action là, ça va être de vlogger. Vous ne l'avez pas retrouvé sur YouTube et pourtant, je l'ai fait. Et ça a été une avancée particulière en fait dans ma mentalité parce que en fait, j'ai commencé à enrichir ce mindset-là. Au fur et à mesure d'avoir posé ma première action, j'ai décidé de tourner ma vidéo. Ce sont tous ces petits pas en fait qui m'ont permis en fait le jour J de me sentir plus ou moins prête à me lancer sur YouTube. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire. Et je reconnais tout simplement que si je ne m'étais pas lancée sur YouTube, j'aurais fini frustrée. Tu peux pas, en fait, comme je dis, passer du tout au rien ou du rien au tout. Enfin, vous comprenez le sens de cette phrase. C'est tout simplement de dire que d'abord, tu poses ton premier pas et une fois que tu as posé ton pas, c'est un engrenage. Pour moi, faire le premier pas, c'est comme retirer une pierre à un édifice, à un mur qui était tout autour de nous. Ça commence à se fragiliser, à se déstabiliser. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu peux retirer une deuxième pierre. Tu la retires, et finalement, tout ce dont tu pensais se déconstruit. Et en attendant, toi, tu vas venir construire autrement. Donc du coup, par la lecture, certes, il y a l'introspection, mais il y a les actions que tu vas mettre en place. En faisant donc toutes ces actions-là, tu vas aussi en apprendre davantage et tu vas te dire, ah oui, peut-être que j'aurais dû passer par là, faire comme ci, faire comme ça. Donc voilà. Dernière chose, c'est que la chose la plus précieuse que tu as, c'est le temps. Et personne ne doit te faire perdre du temps. Ni toi-même, ni ta propre personne ne doit te faire perdre du temps. Non, tu n'es pas en retard. Par contre, tu peux perdre du temps. Tu peux perdre du temps sur les choses sur lesquelles tu devrais avancer, sur lesquelles tu devrais être loin aujourd'hui. Mais je ne vais pas te dire que tu es en retard parce que ça peut aussi être assez négatif pour moi. Mais c'est juste, saisis ton opportunité aujourd'hui. N'essaye pas de la saisir demain ou après-demain, peut-être qu'il n'y en aura pas.
c'est pas demain que je dois regretter et de me dire bah qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Moi, c'est aujourd'hui que je veux vivre ma vie. Chaque jour suffit sa peine. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour être dans la joie, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour tout. Si c'est un temps pour te plaindre, plains-toi. Si c'est un temps pour rire, ris. Si c'est un temps pour construire, construis. Mais ne jamais rester avec de la frustration dans le cœur, de se dire j'aurais pu faire ça, 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 ça. Ok? Donc voilà, c'est vraiment un encouragement. Vraiment, j'ai besoin que vous soyez encouragés, qu'on soit encouragés. On va dans la bonne direction et si ce n'était pas le cas, tu as encore les moyens d'y remédier. N'attends pas le premier jour d'une année pour te lancer. N'attends pas le lundi du premier mois. Que cette année soit une année de bénédiction, une année d'enrichissement, de remise en question, que vraiment en fait nous soyons capables de comprendre en fait quels sont nos enjeux et de pouvoir y répondre vraiment sincèrement et de se donner les moyens. Donne-toi les moyens, donnons-nous les moyens, on va réussir, ça c'est certain. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à commenter, à partager, à aimer. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo autour donc de cette thématique. À bientôt!